Ok, bonsoir à tous, merci d'être là. On va se présenter rapidement. Je m'appelle Antoine Bio, je suis développeur web full stack. Aujourd'hui, je travaille essentiellement en front, en Angular évidemment, sinon du Spring Boot, Java, PHP, Symfony. Avec Maxime, on est sur le même projet actuellement chez René Digital, en Angular, avec du NGRX identité ou pas, ce qui sera un peu aussi le sujet de ce soir. Donc, je vais laisser Maxime se présenter. Bonsoir à tous, je m'appelle Maxime Achouche, je suis développeur front, je m'intéresse aussi comme à tout ce qui est back, mais je fais surtout du front et de l'Angular. Alors, on a deux objectifs ce soir avec ce talk, ce qui me permet d'ailleurs de poser une autre question. Qui ici pratique du NGRX? Moi, je suis content parce que vous ne pratiquez pas tous, ça va vous servir à quelque chose, moi je l'espère, parce qu'on a deux objectifs. Déjà, vous présenter ce que c'est qu'un NGRX, et surtout d'une certaine façon vous expliquer comment ça fonctionne. Parce que NGRX, quand c'est pris un peu frontalement comme moi quand je l'ai fait, parce que je suis arrivé sur le projet où Maxime était déjà, qui était déjà en NGRX, et j'avoue que je n'étais pas pris de la meilleure façon, mais très vite j'ai été débordé par les concepts, par les techniques, tous les termes et la manière de les utiliser. Et c'est finalement au moment où je me suis décidé à me poser vraiment la question, comment ça marche, que les choses ont été beaucoup plus claires et que j'ai découvert que finalement, ce n'était pas si compliqué que ça. Donc le premier objectif, c'est déjà, voilà, vous amener à ça et vous dire, ok, c'est ça NGRX, ça fonctionne comme ça, ok, super. Et le deuxième objectif qui découle du premier, c'est que vous vous posiez cette question super importante. Croyez-moi, en tout cas pour nous, elle était très importante. Est-ce que NGRX est destiné à mon projet? Un peu, pas du tout, complètement. Donc, pour répondre à ces deux objectifs, on va dans un premier temps faire un petit tour sur qu'est-ce que c'est NGRX, pourquoi c'est apparu. Ensuite, on va regarder plus précisément ce que c'est, en passant par une petite histoire que Maxime va nous raconter. Ça va déboucher sur un live coding, où on va tout simplement se refabriquer une forme de NGRX. Ensuite, on vous parlera, on pourra tout simplement en discuter sur la ligne, presque des questions-réponses si vous voulez. On vous parlera de notre retour d'expérience, de ce qu'on a vécu avec. Et puis, après, j'espère qu'avec ça, vous serez à peu près au clair sur ce que c'est que NGRX. Donc, pour commencer, Maxime va simplement déjà vous dire ce que c'est que NGRX. Pardon, j'oubliais, très important, pourquoi NGRX au départ? C'est un point que je voulais aborder avant. L'arrivée de NGRX, elle découle des single page applications qui elles-mêmes découlent du fait que le web 1.0, si j'ose dire, qui était j'ai un navigateur, il va chercher une page sur les serveurs, l'utilisateur clique sur un lien, il va chercher une vraie page sur le serveur. Voilà, ça c'est le web à la papa. On est passé au single page application. Et de là, on a commencé à avoir des applications de plus en plus complexes qui commencent à rentrer en concurrence avec le desktop. Là, je pense typiquement à des choses comme WebAssembly, qui commencent à faire une vraie concurrence au code natif. Et de fait, on a des nouveaux défis, des nouveaux challenges, et qui sont même presque tout nouveaux. Parce que moi qui ai bossé dans les applications desktop sous Windows, typiquement, je n'étais pas connecté à un serveur en fait. Or, quand vous avez une application web, même single page application, vous êtes connecté à un serveur. Et le fait que maintenant, vous avez de nouvelles possibilités, typiquement du server-side event, des flux de data qui arrivent, etc., ça complexifie énormément les architectures dès qu'on commence à avoir beaucoup de choses à gérer. Et de là est né donc d'abord le pattern Velux, et par extension, dans le monde Angular, NGRX. Donc, Maxime va déjà vous présenter ça. J'ai une petite question, à votre avis, qui a fait les slides? Donc, déjà, NGRX, qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Ça fonctionne autour d'une classe qui s'appelle le store. Donc, ce fameux store, qu'est-ce que c'est? C'est une classe TypeScript qui va apporter en elle le state. Le state, c'est l'état de notre application. C'est une simple classe aussi qui hérite de behavior subject et qui va donc nous permettre en fait d'avoir un state qui est read-only. On ne peut pas le modifier seulement par un seul moyen. Donc si je veux modifier ce state, qu'est-ce que je fais? Je vais dispatcher une action qui va être captée par le store, qui va être envoyée ensuite à des fonctions un peu spéciales qu'on appelle des réduceurs, qui vont renvoyer un nouvel état, un nouveau state, de façon immutable. Et pour respecter à fond les principes de la programmation fonctionnelle, et bien lorsque je vais appeler le serveur pour faire quelque chose comme ça, je vais utiliser ce qu'on appelle un side effect,
Et à travers un service Angular, je vais pouvoir appeler mon serveur, récupérer la donnée, ensuite la rendre au store en émettant une nouvelle action depuis l'effect. Ça va être capté par le store, qui va envoyer ça au réducteur, qui va pouvoir à nouveau mettre à jour le state. Et tout ça va être capté ensuite par les composants en s'abonnant avec RxJS et le observable. Je pense que c'est très clair. On a un peu une évidence. Désolé de rappeler un peu des choses aussi élémentaires. Non, évidemment, je suis super content parce que j'en ai vu qui fronçaient des sourcils. C'était exactement l'objectif. Hein, voilà. Pour la petite histoire, c'est un petit peu ce qui m'est arrivé quand je suis arrivé sur le projet. Bon, c'est quoi NGRX? Tiens, tu m'expliques rapido. Alors, il y a ça, des states, des stores, des machins, des milieux. Wow, voilà. Donc, Dieu merci. Il a une super petite histoire pour remettre ça de façon un peu plus claire. Alors, j'avoue que je suis un peu désolé pour toi, Antoine, parce que moi, la première fois que j'ai vu ça, j'ai tout compris. Après, ok, c'est pas vrai. Donc, pour illustrer un peu tout ça, je vous ai préparé une petite histoire. Donc, on pourrait imaginer une entreprise, comme par exemple Zenica, dans laquelle travaillent des développeurs. Ils travaillent dans un open space, et il y a avec eux le bureau du chef. Le bureau du chef, où travaille le manager et ses assistants, sont un petit peu là pour avoir les documents d'entreprise. Dans une entreprise, il y a des documents, et on peut avoir envie, on peut avoir envie de consulter certains documents, comme par exemple, un développeur peut désirer voir la liste des personnes présentes ou absentes dans l'entreprise. Et il peut également avoir la liste des cours de tennis qui sont disponibles. Parce que dans l'entreprise, on peut jouer au tennis le midi. Je crois que c'est le cas chez Nika aussi. Non? Il va falloir y songer. Ensuite, pour tout ce qui est extérieur à l'entreprise, notamment la gestion des cours de tennis par exemple, et bien tout ça va passer par le comité d'entreprise. Donc le comité d'entreprise avec son gérant va être la personne qui communique avec l'extérieur. Et il a un droit de regard sur tout ce qui se passe à l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe quand un développeur veut avoir la liste, par exemple, des absents? Eh bien, tout simplement, il la demande au manager. C'est une entreprise à taille humaine, donc il lui apporte. S'il veut modifier... Oups. Déjà du direct, c'est pas mon envie. S'il veut, par exemple, modifier cette liste, par exemple parce que je suis absent jeudi, je veux modifier la liste. Donc, je vais émettre en fait un message directement au manager. Ce message peut dire que je ne serai pas là jeudi. Je serai donc absent. Ce manager, il est très occupé, il ne va pas traiter directement lui-même le message. Il va le passer à ses assistants. Chaque assistant est spécialisé et il s'occupe d'une tâche. Donc l'assistant RH va dire « Ok, moi ça m'intéresse, je m'occupe de traiter l'absence de Maxime. » Il prend l'ancienne liste des absents, il la jette. Il en crée une nouvelle à partir des données de l'ancienne, en rajoutant mon absence qui a été prise en compte. Une fois que c'est fait, il va imprimer cette nouvelle liste et la rendre au manager. Le manager va ensuite apporter à tous les développeurs qui avaient demandé à être notifiés d'un changement de liste la nouvelle liste. Les développeurs n'ont pas besoin de vérifier eux-mêmes, ils l'apportent tout seuls. Ensuite, ça a des conséquences, cette absence. Une deuxième conséquence, c'est que moi, j'ai été inscrit sur le jeudi midi pour un cours de tennis. Donc il va falloir l'annuler ce cours. Mais ce n'est pas le manager qui va le faire tout de suite, ce n'est pas lui qui va le faire lui-même, parce que ça ne touche pas à l'intérieur de l'entreprise, mais ça touche à l'extérieur. Donc le comité d'entreprise voit tous les messages qui passent. S'il y a un message qui concerne l'extérieur, eh bien, il va le prendre. Donc ce message continue son petit chemin, et il arrive chez le gérant du CE. Il voit le message, absence de Maxime, annulation du cours de tennis. Donc là, typiquement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va contacter notre société Tennis Plus, voir avec elle en lui disant qu'il faut prendre en compte cette absence. Et lorsqu'ils auront fait leur boulot, ça peut prendre 5 secondes, ça peut prendre 5 minutes, ça dépend pas de nous, ça dépend de Tennis Plus. Mais ils vont dire au gérant, c'est bon, l'absence a été prise en compte. Et donc le manager et les développeurs sont au courant, et bien le gérant, il va créer un nouveau message, et j'insiste bien sur le fait que c'est un nouveau message, qui va venir confirmer en fait mon absence au cours du tennis. Et la prise en compte de l'annulation de la réservation. Donc le message arrive dans le bureau du manager, et là la suite, je l'ai déjà un peu dit, ça recommence. Le manager ne traite pas directement le document, il le donne à ses assistants, et là c'est l'assistant cette fois-ci qui s'occupe des sports, qui va dire ok je m'en occupe, je vais traiter ça. Il prend l'ancienne liste des cours de tennis, il la jette,
il en fait une nouvelle à partir de l'ancienne, il rajoute la disponibilité pour le cours de jeudi. Il rend ça, après l'avoir imprimé bien sûr, au manager, et le manager, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va donner tout ça directement en main propre au développeur qui avait dit « je veux avoir connaissance de la liste des cours de tennis disponibles, si les informations changent, tiens-moi au courant. » Donc, c'est la fin de l'histoire. J'espère qu'il vous a plu. Ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas encore tout de suite le rapport avec NGRX, vous n'êtes pas venu pour rien, ça va se dessiner petit à petit. De cette histoire se dessinent déjà quelques patterns. Donc, premièrement, on n'a qu'une seule source de vérité, à savoir les documents qui se trouvent dans le bureau du manager. Je ne regarde pas sur le bureau de mon voisin pour avoir la liste, je la demande au manager. Deuxièmement, système d'abonnement notification. Je vais m'abonner à un petit document, je vais dire je veux la liste des présents. Si elle change, je ne dois pas aller checker tous les jours est-ce qu'elle a changé. Non, ça change, paf, automatiquement le manager me l'apporte, parce qu'il est gentil. C'est rare. Troisièmement, l'immutabilité. On a vu qu'un document n'était jamais directement changé. C'est pas, je prends l'ancienne liste, je gribouille, ah, il est présent, il est absent, ah non, il a changé encore, je gribouille. Non, ça c'est dangereux. Donc on jette la liste, on en crée une toute neuve. Et dernièrement, un autre point important qu'on a pu souligner, c'est qu'il n'y avait qu'un seul moyen de modifier cet état. Je le modifie seulement quand en envoyant un message au bureau du manager. Je ne prends pas la feuille du voisin, je ne demande pas à mon voisin, dis demain que je suis absent. Non, le message au bureau du manager. Donc maintenant, Antoine va nous faire un petit live coding qui va reprendre un petit peu une petite application respectant les principes qu'on a vus, un mini NGRX simplifié qui va nous mettre un petit peu en avant tous ces principes en code. Attends. Alors je vous rassure, hein, c'est un live coding préenregistré, vous n'aurez pas mes fautes de frappe, j'ai pas les talents précédents qui a quasiment assuré le coup sans typo. Donc ce qu'on va faire, c'est les specs, Maxime vient de nous les donner, c'est ça qu'on va faire. Et on va donc commencer par ici, à savoir simplement les entités que l'on va manipuler. Les développeurs, le bureau du chef, les documents, etc., etc. Donc on va commencer par le bureau du chef, qui est donc une simple classe toute bête, là, rien de transcendant. Ensuite, on va parler des développeurs. Alors, développeur, pareil, hein, c'est très très simple. Qu'est-ce que c'est? C'est une classe, un développeur a un nom et il est rattaché à un chef. On va voir pourquoi, parce que c'est ce qui permet la communication dans tout notre système. Le chef, c'est un peu l'organisme central. À partir de là, on a aussi les listes. Liste d'absents, liste des cours de tennis dispo, etc. Ça, c'est les documents qu'on a au sein de notre entreprise, entre autres. Donc pareil, c'est très bête, hein, une interface document avec deux tableaux de string, un pour les absents, un pour les dispo tennis, pas besoin de se compliquer la vie. À partir de là, les documents, où est-ce qu'ils sont? Les documents sont gérés par le bureau du chef, donc par le chef. Donc on va les rajouter en tant qu'attribut au sein de la classe chef. Comme on voit, j'ai fait au plus simple, hein, c'est rajouté avec deux tableaux vides. On va appeler ça une sorte d'état initial, si vous préférez. Maintenant, ce qui est très important, c'est que ces fameux documents intéressent nos amis les développeurs. Et donc, il faut aller les informer à partir du moment où ils ont évolué. À partir du moment où il y en a des nouveaux, pour être précis, puisque, comme Maxime l'a dit, ce qui se passe, c'est que quand le document change, on le jette, on le refait, on en recrée un nouveau. Et donc, ensuite, il faut aller le distribuer. On va distribuer à qui? On va distribuer à ceux que ça intéresse, évidemment, donc à ceux qui se sont abonnés. Donc on va faire une interface, un contrat, pour tous ceux qui seraient intéressés par ces documents. Donc c'est ce que je représente ici avec le fameux slide, et cette interface, c'est tout simplement abonner document avec une méthode notification. Donc si nous avons les développeurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont implémenter cette méthode pour recevoir les documents quand ils ont besoin. Donc là, vous voyez, c'est très très simple, hein, c'est juste console.log, j'ai bien reçu les documents. Les abonnés, il faut bien que quelqu'un sache qui ils sont. En l'occurrence, c'est encore une fois notre point central, c'est le chef. Donc on va ajouter au sein de la classe chef un attribut abonné document, qui est un tableau d'abonnés documents. Et à partir de là, on peut commencer à faire des choses sérieuses, à savoir
enclencher, je vais appeler ça des triggers pour simplifier, mais qui sera dans notre cas les messages dont parlait Maxime. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? On a un message absent. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est ce que vous avez là. Et vous allez voir, globalement, dans NGRX, ça ne va pas beaucoup plus loin que ça. Un message, il y a un sujet, et il y a un contenu. C'est comme un mail, tout simplement. Et ce message va être envoyé par notre développeur, et il va l'envoyer au chef. Qui lui, donc, a évidemment une méthode reçoit message, et c'est là où beaucoup de choses vont se passer. Première étape pour le chef, c'est que comme c'est un gros feignant, et qu'il a un syndrome de supériorité, il va confier le boulot à ses assistants. Donc, comment il fait ça? De la façon la plus simple, donc là on voit la méthode reçoit message, il va parcourir tous ses assistants et leur passer les documents qu'il possède et le message. Alors, remarquez une chose, vous voyez que assistant c'est un tableau de fonctions. Contrairement à ce que j'ai pu faire ailleurs où j'ai fait une classe chef, une classe développeur, j'ai fait une interface à données, documents, etc. Là, j'ai volontairement choisi de mettre une simple fonction pour bien mettre en avant, mettre en exergue que le boulot de l'assistant est extrêmement limité. Il est très important, mais il est extrêmement limité. Il prend en entrée les documents donnés par le chef, il prend en entrée le message. Si ce message le concerne, alors il va jeter le document, en refaire un nouveau qui copie le précédent en faisant les modifications, et renvoyer un nouveau document qui va donner au chef. S'il n'est pas concerné, on va le voir, il va simplement le rendre au chef. Alors dans notre cas, on a le message absent qui vient d'être envoyé, il concerne l'assistant RH, et voici à quoi il ressemble. C'est donc une simple fonction qui prend donc, on l'a vu, document et message, et voilà ce que ça fait. Notre assistant RH, il va regarder le message, il va regarder le sujet du message. Il va dire, est-ce que ça me concerne? Est-ce que c'est absent? Oui? Ok. Dans ce cas-là, il faut que je renvoie une nouvelle version des documents. Donc là, en l'occurrence, ça renvoie un objet qui est simplement une copie des documents via le spread opérateur, avec une modification au niveau de la propriété absent, qui est donc un nouveau tableau. On est toujours en train de générer de nouvelles données, c'est ça qui est intéressant, et qui sera ensuite donc renvoyé au chef. Et si jamais il n'est pas concerné, ce qu'on voit, c'est qu'il renvoie les documents tels quels. Il ne renvoie pas de nouveaux documents. Ça, c'est le petit détail qui fait la différence, parce que c'est ce qui permettra typiquement au sein d'Angular et avec NGRX de jouer sur la change detection et d'avoir de meilleures performances. On verra ça un peu plus tard. Typiquement, là, ce default return document, vous le verrez donc dans tous ces assistants, et c'est vraiment ces gens, le boss arrive et il lui jette sur la table les documents et le message qu'il a reçu, et puis là, l'assistant a l'air de faire, non, attends, moi je ne me concerne pas, tiens, je te rends le document, merci, au revoir. Donc, là, en fait, on a déjà quelque chose qui tourne. En fait, ce que j'ai déjà fait à ce stade, c'est le pattern Redux. C'est à peu près comme ça qu'il se présente. On va, voilà. Ah, pardon, excusez-moi. Évidemment, j'ai oublié un des points les plus importants pour finir ce pattern, à savoir, il faut bien que les développeurs soient prévenus que les documents ont changé. Et c'est encore le boulot du chef. Donc, une fois qu'il a appelé tous ses assistants, eh bien, il va appeler tous les abonnés documents et utiliser donc l'interface avec la méthode notification où il va donner le document à tous les développeurs. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça donne quand on l'utilise? Là, j'ai fait un petit bout de code de test pour vous le montrer. J'attends que ça finisse. Voilà. Donc, on crée un chef, on crée 3 développeurs, Antoine, Maxime, Jérôme, on les rattache au chef, on rajoute un assistant au chef, parce qu'il peut avoir autant d'assistants qu'il veut, et rappelez-vous bien que tous les assistants seront appelés à chaque fois qu'un message arrive. Nous avons 2 développeurs qui demandent à être prévenus si jamais il y a des changements dans les documents, et ensuite, Antoine est absent. Donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe ce qui doit se passer, le chef reçoit un message absent, le fait traiter par ses assistants, qui renvoie, en tout cas pour l'assistant RH, renvoie un nouvel objet document, qui est ensuite renvoyé via la notification aux 2 développeurs qui s'étaient abonnés. Donc là, ce que vous avez, c'est déjà juste tout simplement le pattern Redux
de façon simplifiée. Dans NGRX, on va un petit peu plus loin. Pour le coup, je vous dis Pattern Redux, d'après ce que je sais, ça vient de React. J'y connais rien du tout à React. Donc, ça se trouve, vous avez la même chose dans React. Pour autant que je sache, je crois pas. Donc, là maintenant, on va parler de toutes les problématiques qu'on a avec ce qui est externe à l'entreprise, les fameux cours de tennis. L'idée, c'est quoi? C'est que, certes, le manager il est très content de savoir que Maxime va être absent, qu'Antoine va être absent, etc. Mais il y a d'autres entités dans l'entreprise qui sont concernées par ça, et elles vont dire, moi, je veux recevoir ce message. Un peu de la même façon que les développeurs disent, ouais, moi je vais te recevoir les documents. Sauf que là, ce n'est pas de documents que les entités veulent recevoir, elles veulent recevoir les messages qui circulent dans l'entreprise. C'est le cas du gérant du CE qui dit, voilà, si jamais il y a un message qui pourrait m'intéresser, il faut que je le reçoive. Donc, ce gérant du CE va donc s'abonner au message. On va donc créer une interface pour les abonnés au message. Et vous voyez, elle est assez similaire à celle des abonnés documents, si ce n'est que là, donc, c'est le chef qui envoie un message à ceux qui le veulent. Sur le même principe, le chef, lui, va simplement, quand il reçoit un message, l'envoyer à ceux qui veulent le recevoir. Donc c'est la ligne que je rajoute ici. Notez que donc ça se fait après les modifications. Et il nous reste maintenant, tout simplement, à faire notre comité d'entreprise prêt à capter les messages, voir s'ils en ont quelque chose à faire. S'ils en ont quelque chose à faire, opérer un traitement et renvoyer un message, comme nous l'avait expliqué Maxime. Donc là, en l'occurrence, si je veux bien venir. Donc la classe comité d'entreprise qui implémente abonné message. Et là, on voit que, effectivement, dans notification, il veut traiter le message si le sujet est absent. Donc il est prêt à traiter les absences. Et comme il veut traiter les absences par rapport à prestataire Tennis Plus, qu'est-ce qu'il fait? Il va appeler Tennis Plus, et là, la petite particularité, c'est que Tennis Plus, il y a un zen, c'est une promesse. C'est une opération asynchrone. On ne sait pas quand elle va se finir. Donc là, on ne peut pas renvoyer tout de suite quelque chose. En revanche, on peut renvoyer un message une fois que la promesse est résolue. C'est exactement ce qu'on fait après. Juste ici. On crée un nouveau message qui dit « Ok, Tennis Plus m'a renvoyé son planning. Je l'empaquette dans le message. Je dis que le sujet de mon message, c'est planning ou nouveau planning. Et j'envoie ça au chef. À partir de là, le process reste exactement le même que pour le message venant des développeurs. Le manager le reçoit, le fait passer à tous ses assistants. En l'occurrence, est-ce que l'assistant RH est concerné par les problématiques de tennis? Non. En revanche, l'assistant sport, lui, il est concerné. Donc, fabriquons un assistant sport, un assistant tennis. Et là, en l'occurrence, il fait globalement la même chose que l'assistant RH, sauf qu'il va modifier dans les documents ceux qui concernent les disponibilités du tennis, sur le même principe, à savoir, est-ce que ça concerne le planning? Oui. Dans ce cas-là, je renvoie un nouvel objet avec les nouvelles données. Et évidemment, le process étant exactement le même, nos amis, les développeurs qui étaient abonnés à ces documents, vont donc aussi les recevoir. Donc, concrètement, de nouveau avec la petite démo qui va après, je rajoute donc le comité d'entreprise, que je rajoute au niveau des abonnés messages chez le chef. On rajoute évidemment notre assistant tennis. Et enfin, Antoine est absent. Qu'est-ce qui va se passer? La même chose que précédemment, à savoir, le chef reçoit le message absent, transmet l'information à Maxime et Jérôme via les notifications. Le CE reçoit le message, fait une demande de planning auprès de Tennis Plus, et quelques secondes plus tard, va renvoyer un nouveau message qui va être transmis, qui va générer un nouveau document qui va donc être transmis à Maxime et Jérôme. Et c'est à peu près tout. En fait, c'est même tout. En réalité, là, on vient de refaire du NGRX de la façon la plus basique qui soit. Alors, évidemment, NGRX est beaucoup plus complexe parce que c'est une librairie qui permet de faire des choses bien plus évoluées, mais sur le principe, c'est à peu près tout ce que vous avez à retenir.
Donc là maintenant, Maxime va vous expliquer justement comment on passe de ce que je viens de faire à NGRX. Merci. On remarquerait qu'Antoine n'a pas fait la moindre faute de frappe dans sa coding. Bravo. Et 20 ans d'expérience. Donc maintenant, je fais un peu de magie. Grâce à ce tableau que j'ai fait, on va voir un petit peu, bon, il parle de lui-même, hein, dans mon histoire, quel est le pendant version NGRX. Donc le bureau du chef / manager, c'est un peu notre store. Les documents, c'est l'état de l'application. Assistant correspond à la réduceur fonction. Message, c'est une action dans un store, un NGRX, pardon. Le comité d'entreprise, c'est le side effect. Donc side effect, il peut y en avoir plusieurs, hein, il n'y en a pas que un. Les développeurs sont nos composants et Tennis Plus, c'est notre serveur. Donc maintenant, si on regarde un petit peu le schéma du début, ça donne ça. On retrouve nos composants, notre store, state, réduceur, side effect et serveur. Et si on reprend un petit peu le schéma, hein, je vais vous le faire de façon rapide, si vous épargnez l'histoire du début. Donc l'action tape dans le store passe ça au réduceur. Le réduceur renvoie le nouvel état par avoir été traité. Il renvoie ça au store. Le store balance ça au component. L'action est ensuite écoutée par les side effects. On verra comment c'est fait après. Side effect, il communique avec le serveur, généralement à travers un service Angular classique. Une fois qu'il a récupéré les données, il émet une nouvelle action qui contient généralement les données qu'il a récupérées sur le serveur. Le store récupère ça, renvoie au réduceur. Le réduceur qu'on a configuré, codé, hein, c'est vous qui allez décoder les réducteurs, va renvoyer le nouvel état au store et il va de nouveau renvoyer tout ça aux composants qui en est à être notifiés. Donc voilà un petit peu l'histoire que j'ai faite version NGRX. Et maintenant voilà à quoi ça ressemble. Je vais reprendre en détail ce qu'on a vu. Voilà à quoi ça ressemble. C'est juste une citation. Oui. Le réduceur, il envoie une action au store. Alors non, le réduceur il n'envoie pas une action. Le réduceur il prend une action et il renvoie l'état. Je vais vous montrer après comment c'est fait vraiment en NGRX. Alors je ne vais pas coder d'application NGRX, désolé. L'objectif aujourd'hui c'est vraiment de voir un peu les grands principes, comment ça marche. Et je vais donner des détails sur action, réduceur, side effect. On va voir des exemples. Alors il n'y a pas de parallèle avec l'application que j'ai montrée. Là c'est vraiment des exemples. Je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc une action, au plus simple, c'est un objet JavaScript avec juste un type. Alors, pour ceux qui connaissent NGRX, je sais qu'il y a d'autres moyens de les créer, comme les Action Creator. Je n'en parlerai pas aujourd'hui. Donc une action, une propriété mandatory, le type. Le type c'est une simple string, en l'occurrence loadList. Elle peut se complexifier un tout petit peu. Donc là c'est une nouvelle action, loadList success, donc typiquement le genre d'action qui va être envoyée par un side effect, qui a toujours son type, et qui a une propriété en plus qui est optionnelle, le payload. Et en l'occurrence ça contient une simple liste. Mais ça pourrait être n'importe quoi, ça pourrait être un objet, tout ce que vous voulez. Donc là, ce que vous voyez, c'est ce que moi j'avais fait au niveau des messages. C'est le type, c'est le sujet, et le payload, c'est le contenu du message. Donc là, voilà un réduceur au plus simple. C'est-à-dire qu'il ne fait rien du tout. Ça ne pas grand chose, mais on va y aller crescendo. Qu'est-ce qu'on retrouve dans cette petite snippet? On voit notre réduceur, donc la fonction qui est là, hein, en bleu. Et au-dessus, on a l'initial state. Donc l'initial state, c'est un state original, on va dire, hein, littéralement, qui va venir décrire à quoi va ressembler le state que ce réduceur-là va gérer. Et c'est aussi cet objet-là qui va être renvoyé lors du tout premier appel à cette fonction. C'est-à-dire qu'au début, on avait nos développeurs qui disaient « Ah, demain, les absents ». Il arrive, première étape, comment elle est, elle ressemble à ça, par exemple. Donc on a une list par exemple, avec deux propriétés, loaded et loading. Alors ça, c'est des propriétés additionnelles, hein, votre state, c'est vous qui le construisez. À quoi servent ces propriétés que j'ai mis là dans l'exemple? L'audit, tout simplement, ça va servir à savoir si les données ont été chargées au moins une fois. Ça peut permettre d'afficher au moins une page, si les données sont chargées, de faire quelque chose, changer l'UI en fonction de si j'ai déjà chargé ma liste ou pas. Et loading, ça sert à savoir si ma liste est en train de charger. Donc si cette propriété est à true, je vais pouvoir typiquement mettre un spinner. Donc, vous pouvez imaginer une application comme ça, dans laquelle je vais trouver différents petits composants qui vont avoir une référence sur une partie de l'état, sous-état.
Et lorsque ça sera en train de charger, et bien chaque composant a son propre spinner, bien indépendant. Et lorsque NGRX, grâce au réducteur, va mettre à jour la propriété loading et la rendre à false, mes spinners vont disparaître et je vais avoir mes données qui vont apparaître. Donc un réduceur, voilà que ça ressemble à un peu plus complet. Encore une fois, pour ceux qui font du NGRX, je sais qu'il y a aussi des entités, etc., mais je n'en parlerai pas là, j'essaie de rester simple. Donc, on retrouve notre réducteur de tout à l'heure, avec son state qui est par défaut initial state, et l'action. Donc, l'action, c'est le fameux message. C'est ça qui va être passé au réducteur. Cette action, on l'a vu, elle a un type, et le réducteur va faire un switch sur ce type. Ça peut ne pas l'intéresser. Si jamais le type de l'action n'est pas soit égal à loadList, soit égal à loadList success, bah, il va renvoyer le default state. Ça ne m'intéresse pas, reprends ton état dans l'état où il était, sans mauvais jeu de mots. Si on prend le cas par exemple de loadList, et ben typiquement, je dis, je veux loader la liste, ce que vous voulez. Je vais reprendre le state, donc c'est l'opérateur, object assign pour ceux qui ne connaissent pas, et je vais citer ma propriété loading à true. Et ensuite, cette action va être écoutée par un side effect. Je reviendrai après pour le dire tout de suite. Donc un side effect, à quoi ça ressemble au plus simple, j'ai envie de dire, c'est tout simplement une classe décorée par injectable qui va prendre en paramètre deux choses. Donc un simple service qui va nous permettre de communiquer avec le serveur et un observable action. Donc action que vous voyez en jaune au pluriel là, c'est un type qui vient de la librairie NGRX qui est en fait, qui va simplifier un observable sur les actions qui vont transiter dans notre application. Pour que tout ça marche, notre classe SideEffect va avoir des propriétés décorées par Artifact. Ça, c'est un décorateur qui nous est fourni par NGRX et qui va tout simplement écouter sur l'observable d'action. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un premier opérateur qui est off-type. Donc ça, c'est un genre de filter custom. Ça va nous permettre de filtrer directement selon un type d'action. Si le type de l'action est loadList, alors je rentre dedans. Sinon, je fais rien, je laisse couler. Donc en l'occurrence, on va rentrer dedans. Je ne vais pas trop donner de détails sur les opérateurs avec JS, mais globalement, qu'est-ce qu'il fait sur map? Il dit s'il y a un nouvel élément dans le flux, où est-ce que tu es en train de faire, et on commence à partir de là. J'appelle mon serveur avec mon service, et quand j'ai reçu mes données, je vais mapper ça, le type de retour, le retour, je vais le mapper dans une nouvelle action. Donc je vais renvoyer une nouvelle action, qui est tout simplement un objet JavaScript avec un type load, liste success cette fois, et en payload, donc la liste. Payload, ça veut dire charge utile, donc c'est littéralement des données en plus. Si je reviens maintenant à mon réducteur, on peut voir que dans le cas load list success, qu'est-ce que je vais faire? Je vais envoyer un objet. Cette fois-ci, je n'ai même pas besoin du spread opérateur parce que je vais écraser toutes les propriétés, donc je renvoie un nouvel objet from scratch qui contient ma liste, le payload qui est égal à la liste. Je vais mettre loading à false, parce que je ne charge plus, ma liste est bien là, bien présente, et je vais mettre loading à true. Donc ça, c'est un exemple vraiment basique de ce qu'on peut faire avec NGRX au plus simple. Voilà, bon, c'est fini pour notre présentation, c'est fini par la partie technique. Maintenant, on va parler un peu de notre expérience avec ça, c'est le but de ce talk, c'est un retour sur l'expérience. Bien sûr, on va répondre à des questions si on a le temps après, avec plaisir. Et si on n'a pas le temps, après, on sera toujours là. Alors, pour le retour d'expérience, n'hésitez pas un peu à en discuter même maintenant avec nous. Juste le point important que je voudrais souligner sur le retour d'expérience, c'est à quel point il faut choisir NGRX sur une application adaptée. Je m'explique. Quand moi je suis arrivé sur le projet, on m'a expliqué qu'il y avait des spécifications qui faisaient qu'il y avait un flux de données entrant continu et que donc il fallait pouvoir le traiter à travers toute l'application. Donc évidemment, à ce stade, on regarde, on dit NGRX effectivement est très adapté puisqu'on a des données qui viennent éventuellement de plusieurs sources. Ça émet des actions qui vont mettre à jour des composants à droite, à gauche, dans des onglets, des sous-onglets, sur des trucs globaux, pas globaux, etc. C'est vrai qu'on dit que c'est pas mal pour ça. Finalement, quand moi je suis arrivé sur le projet, les specs avaient un peu changé, on était plutôt basculé sur une application plus traditionnelle, crude, avec simplement une page pour lister des items. On clique sur un item, on peut le modifier. Bon. On clique sur un bouton créer, on a un formulaire pour créer, et à chaque fois c'est des nouvelles pages. En fait, finalement, il n'y a rien dans notre application qui avait besoin d'être mis à jour en permanence. Et là,
comme le projet était déjà pas mal avancé, on s'est retrouvé avec un monstre NGRX qui n'était pas du tout adapté à notre besoin. Et là, vous l'avez vu, pour ce qu'on a là, on a quoi? On a des réduceurs, des effets, des states, des actions. Vous imaginez qu'à chaque fois, vous faites un fichier pour ça, pour le moindre truc. Et donc, là, en l'occurrence, l'exemple que vous avez donné, Maxime, est très révélateur. Vous avez cette page avec voilà, plein de composants, et vous voulez les charger indépendamment. Vous ne voulez pas attendre que tous les composants soient chargés pour balancer toute la page d'un coup. Là, NGRX, c'est vachement bien, parce que finalement, chaque composant est dans son cycle de message, vient pas en collision avec les autres. Éventuellement, s'ils doivent communiquer entre eux, c'est pas un problème. On a un état global qui est partagé, et c'est super adapté. Donc là, c'est un bon exemple d'usage d'NGRX, et typiquement ce qu'il a fait avec le loaded et loading, ça sert à ça. Message, j'ai besoin de quelque chose, je suis en train de charger, message qui vient du side effect, j'ai récupéré ce que tu voulais, j'ai fini de charger, tu peux faire disparaître le spinner et afficher les données. Mais quand vous avez toute la page que vous allez afficher d'un coup, et vous allez commencer à faire des actions partout, de tous les côtés, vous allez vous retrouver avec je ne sais combien de fichiers, un boilerplate pas possible, et ça devient un mal de crâne, mais ça vient très très vite en fait. Donc très honnêtement, nous, on a simplement dégagé NGRX, on est revenu sur un modèle beaucoup plus traditionnel. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il faut le jeter à la poubelle. En fait, le truc qui est un peu arrivé, je pense qu'il... Je ne sais pas si ça vous est arrivé à vous, ou même sur d'autres technos, c'est la problématique de la hype. Quand on regarde les dernières confs Angular, quand on regarde les articles comme Medium, tout ce qu'on voit passer autour de ça, c'est RxJS, NGRX, partout, c'est super, ça va vous simplifier la vie, c'est le futur, c'est l'avenir, etc. Donc forcément, on plonge un peu les deux pieds dedans, et puis une fois qu'on est dedans, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on m'a vendu ça? Ça me complique la vie plus qu'autre chose. Donc c'est pour ça que j'insiste vraiment sur cette notion de cas d'usage. Est-ce que vous êtes dans un cas où vous avez besoin de vous complexifier avec NGRX? Après, NGRX, là j'ai l'air de beaucoup me plaindre et autres, dans les cas d'usage comme celui-ci, c'est juste génial, parce qu'effectivement vous avez un schéma très très clair, très dispersé. En plus, c'est une librairie qui évolue, il y a NGRX Data, c'est ça? Encore pas en test, mais... Voilà, il y a des choses qu'ils font parce qu'ils ont bien compris que c'était un peu lourdin, qu'ils cherchent à améliorer. Il y a des concurrents qui apparaissent, NGXS, voilà, ce genre de choses. Alors, je ne sais pas s'il y a des points à ajouter, parce que c'est lui, monsieur Engineering 2002. Il y a aussi quand même, là on fait un petit peu les dégoûter, mais il y a quand même plein de points positifs. Donc par exemple, si vous travaillez sur une progressive roadmap, j'imagine que ça doit être super, on veut faire du offline first, je veux appeler les serveurs le moins possible, je suis bien content d'avoir un état centralisé. Une problématique aussi grosse entreprise, où je veux tous mes projets qui soient uniformisés selon un mode de développement bien spécifique. En plus, nous à l'époque on a commencé à arrêter les schématiques, c'était la peine de sortir. Donc on devait à chaque fois créer un peu tous les composants à la main. Donc ça c'est des choses qui aident à réduire le boilerplate. Mais sinon NGRX a quand même beaucoup d'avantages, parce qu'on va être obligé de respecter un certain flow. Ça va toujours passer par une action, un réducteur, un side effect. C'est des composants, pas au sens Angular, c'est des composants qui sont à chaque fois isolés, en général pas très gros, donc ça va être plus facile à tester, plus facile à maintenir quand c'est bien fait. Et j'insiste sur le quand c'est bien fait, parce que NGRX, on ne connaît pas bien avec JS, ça peut vite dériver, ça peut vite ressembler à des gros machins comme ça, avec des tas d'opérateurs, avec des petits bugs quand on confond TrueStory, Combine Attest et Will Attest From. Donc dans un effet ça peut être méchant. Donc ce genre de détails auxquels il faut faire attention. Et en plus, nous on avait une problématique. Et il y a le recrutement. Si vous êtes développeur Angular, vous êtes bien placé pour savoir que vous êtes très demandé. Et si vous êtes développeur Angular et que vous connaissez bien JS, vous allez être encore plus demandé. Et donc quand on a voulu compléter notre équipe, chez Renault, on a eu une problématique majeure, c'est le recrutement. Sur les candidats qu'on a vus, on n'en a vu que un sur une dizaine qui connaissait RxJS, qui connaissait au moins 2 opérateurs RxJS. Donc on ne demandait pas de connaître tous les opérateurs, on demandait de connaître 2 opérateurs. Donc ça peut être quelque chose aussi de problématique. Donc je pense qu'on a fait un peu le tour de notre présentation aujourd'hui. Je le répète, ça reste une introduction, permettre de donner les clés aux gens qui ont envie d'en faire.
même si ce n'est pas professionnel, si vous en faites chez vous, sachez que vous allez monter en compétence sur ArcGIS, parce que vous allez être obligé, pour combiner des flux, d'utiliser beaucoup d'opérateurs, parfois un petit peu, enfin que j'ai trouvé moi au début un peu compliqué. Donc ça, c'est aussi un point positif, monter en compétence, c'est toujours bien. Donc moi, pour ma part, je pense que j'ai un peu fait le tour de ce que j'avais à dire. Je reste ouvert maintenant ou après pour des questions ou des discussions. Je te rends micro en temps. Si vous avez des questions, allez-y. Enfin, si on a le temps, parce que là, on est peut-être un peu... Voilà, 2 petites minutes pour les questions. Ça ressemble, la présentation que vous nous faites, je connais Angular, je connais React, ça ressemble très fortement à Redux, par le concept de side effect. Oui, c'est exactement ça. Il y a les Redux Observable. Avec les observables, c'est plutôt du Mobix. C'est là, les observables, on tape plutôt sur du Mobix. Mobix, je ne connais pas trop, je sais qu'il y a la partie computée et tout. Disons que si on tape sur du Mobix, là, on a plus les utilités qu'on a qu'avec Redux, comme avec NGRX, on a les utilités qui peuvent jouer. Alors, Redux, oui, je crois qu'il mute. En tout cas, Mobix, pardon, je sais qu'il mute. Il y a aussi NGXS, qui aussi lui travaille avec un store qui se mute. J'en ai jamais fait. Mais ouais. Non, mais c'est complètement basé sur le NGRX, c'est pas la révolution. Redux, ça pourrait être utilisé sur l'Angular également. En gros, typiquement, tu as 2 bibliothèques. On a une qui a décidé de tout recoder pour que ça rentre bien dans le truc d'Angular, c'est NGRX, mais qui réimplémente Redux pour Angular. Et t'en as d'autres qui ont fait le pari inverse, qui est d'utiliser vraiment la bibliothèque Redux, qui est vraiment agnostique, et de la wrapper pour que ça plaise à la manière de fonctionner d'Angular. Il s'avère qu'en l'occurrence, NGRX, c'est celui qui est le plus parfait, qui est aussi beaucoup de cubes. C'est ça, oui. Il y a les plus grands gourous, disons-le. C'est clairement ça. Et il a des concurrents qui marchent très bien et qui, eux, ont fait le choix d'avoir directement Redux dans leur bibliothèque. La notion de gourou, comme tu dis, j'aime beaucoup le mot parce qu'il y a des moments, c'est vraiment ça. C'est ce côté, les gars qui arrivent et qui font un talk, regardez, c'est super simple, clac, 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 waouh, magie. Puis on se prend le truc, on se dit, tiens, je vais mettre sur mon projet, mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Il y a des fils partout, ça déborde, etc. Et c'est pas adapté. Voilà. Donc, encore une fois, j'insiste lourdement parce que nous, moi en particulier, on en a souffert sur le projet. Entamer un projet où on dit, tiens, je vais mettre du NGRX parce que ouais, j'ai vu les derniers talks et puis ça a l'air plutôt adapté. Vous arrêtez pas au plutôt, allez-y si c'est complètement adapté. Une remarque complémentaire, c'est que je couine beaucoup sur NGRX, mais j'aurais tendance à dire que ça peut être très intéressant, et j'envisage aussi qu'on discute sur le projet actuel, simplement de le mixer. NGRX, ça ne veut pas dire que toute l'application est NGRX. Vous pouvez avoir besoin à des endroits particuliers, vous n'avez pas besoin d'être tout pour rien. Donc, à partir du moment où vous avez un flux de données qui rentre, des flux de données qui rentrent, besoin de mettre à jour un état global et que ça se reporte autant que possible, c'est pas incompatible avec le fait que une partie de mon application, c'est des pages avec une liste d'items, un formulaire, une liste, un item, etc. Sauf qu'après, ce que tu dis là, ça rentre un peu en contradiction avec le single source of truth. Ah, mais complètement. Les single source of truth, tu peux le containeriser. Tu peux dire, voilà, j'ai un store qui va contenir que ce type de données. Après, effectivement, tu as raison. Se pose la problématique de est-ce que mon store va commencer à leaker, à fuiter, va avoir besoin au contraire de rentrer des informations qui viennent d'une autre partie de l'application qui, elle, n'est pas NGRX. J'aurais plus tendance à voir le côté inverse. Est-ce qu'on fait tout en mode MVC classique, Angular, où on met la donnée dans les services, ou alors on fait tout en NGRX? Plus la vie inverse. Nous on n'a pas encore. Alors, actuellement, on a basculé de full NGRX à full MVC. Respect. J'ai même une promesse. En même temps, notre application, ça se résout finalement maintenant. À la base, vous nous avez parlé de liste qui se met à jour en temps réel, etc. Le PO a dit non, ça va perturber les utilisateurs. Moi, je veux qu'il y ait un bouton refresh. Donc là, j'ai failli quitter le projet. C'est pas bien que je mange. Et du coup, maintenant, notre projet, c'est on a globalement des pages. Je clique, ça m'affiche une AG Grid, la joie d'AG Grid. Et une fois que les données sont chargées, je n'y touche plus. Si jamais je veux les recharger, je reload la page, je reload une autre page ou autre. Ou je clique sur le bouton refresh. C'est une promesse, c'est du one shot. Donc nous on était là à se retrouver à faire un side effect, une action, un réducteur, des observables qu'on utilise avec merge map, machin, tout ça pour dire ok, je vais juste afficher une liste. Donc à la fin, on s'est un peu posé la question. C'est très bien avoir quelque chose entre les deux. Si je fais construire, ce sera un observateur. Mais on n'a même pas besoin de ça. Je sais très bien qu'on peut avoir l'entre deux. Avec par exemple un subject ou un behavior subject, un observable et un observeur qui va te permettre vraiment de partager un état comme ça en fait, mais de manière plus localisée. Donc ça va obliger d'avoir des multiples states si ça se reproduit beaucoup. C'est un peu l'intérêt des NGRX, c'est un peu centralisé.
Mais lorsque j'ai juste besoin de récupérer une donnée et l'afficher en one shot. Alors, j'ai une question pour ceux qui font du NGRX ou qui en ont fait. Est-ce que vous vous êtes retrouvés sur des projets, des apps, où c'était, j'ai employé le mot ferme, totalement justifié? Levez la main, juste que je vois un peu, voilà. Ok. Et quels sont ceux qui ont fait erreur? Pendant l'inverse, nombre de personnes qui se sont dit, bon, ouais, j'ai utilisé, mais j'aurais pu faire aussi simple avec des services avec un entre-deux. Ouais. Non, Ça, c'est non, mais ça nous plaît parce que nous, au début, enfin, moi, il a eu un peu de mal à convaincre. Il arrive sur le projet de l'histoire. Moi, j'étais sur le projet depuis 6 mois à peu près, et lui, il arrive, et c'est vrai qu'il arrive avec ses yeux nouveaux, et il voit qu'il y a des listes. Et on lui dit, mais pourquoi vous faites ça? Alors au début, c'est un peu appris comment ça fonctionnait, j'ai transmis ma connaissance. On voit, on fait tout ça, on s'aperçoit qu'on avait des bugs un peu spéciaux à cause du combine like test qui aurait un effet, un peu caché comme ça. Puis au bout d'un moment, on s'est dit, mais en fait, c'est le jour où le PO nous a dit, non, mais moi, juste un bouton refresh. Là, je savais pas si je devais lui péter la gueule, mais en même temps, c'est une fille. Ou si je me suis dit, mais en fait, elle a trop raison, pourquoi on se prend la tête? Si elle veut juste un bouton refresh, c'est elle qui connaît ce que veulent les utilisateurs. Ok, bouton refresh, et là, Antoine, ça lui sauté aux yeux. Moi, j'ai mis un peu plus de temps à me laisser convaincre. Après, j'ai réfléchi, et j'ai dit, la prochaine story que je fais, je la fais sans NGRX. Et alors, c'est une simplicité. Déjà, j'ai l'impression d'être 10 fois meilleur qu'en temps normal. Et donc, du coup, c'est vrai que ça simplifie quand même énormément. Enfin, moi, personnellement, quand je développe en NGRX, c'est x1,5, voire x2 en termes de temps de développement. Après, j'ai jamais testé les schématiques. J'ai une petite question. Est-ce qu'il existe une extension Chrome qui permet de visualiser le global state directement? Ah oui, il y a une extension. En fait, c'est les mêmes Redux DevTool. C'est la même que ça. Alors après, il faut utiliser le store DevTool, je ne connais pas par cœur, mais dans la doc, c'est très bien. Les stores DevTool que tu viens rajouter, en fait, tu viens les injecter dans les imports de ton module et Angular, et automatiquement, tu vas en fait avoir la même interface. C'est super, des trucs. C'est les mêmes tools. En fait. C'est des trucs super sexy hein, de Redux et des NGRX. Wow, super, je vais faire un replay et tout, je reviens dans le temps. Sauf que j'en ai pas besoin. Mais après, si on a des problématiques, par exemple, on veut enregistrer tout ce que fait l'utilisateur. Parce qu'avec NGRX, on a même le router store qui permet de savoir quand est-ce que l'utilisateur navigue, où il navigue, comment il navigue, dans quel sens, tout. Donc ça permet de reproduire après ce chemin et de vraiment voir, je l'ai jamais fait, mais j'imagine. Hein. Il a cliqué là, il a fait ça, il a navigué sur cette page, et après il s'est plaint que ça marchait pas. C'est sûr que pour débugger dans une grosse application, c'est bien. On va peut-être laisser la place. Juste une chose pour ceux qui m'ont dit que NGRX, ils avaient des apps vraiment adaptées. J'aimerais bien que vous veniez me voir et que vous veniez me raconter. Merci. Merci beaucoup pour le talk. Pendant que Florent est en train de s'installer, justement, on parle d'app qui a besoin d'NGRX.